Salut tout le monde, bienvenue dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de c'est quel le meilleur antivirus sur le marché. Donc sans plus tarder, allons-y. Donc le meilleur antivirus sur le marché, certains vont trouver ça peut-être décevant comme réponse, mais il n'y en a pas vraiment. Ils sont plus ou moins tous équivalents. Puis j'étais en train de faire des installations de sécurité. Je suis en train de faire la mise à jour de mon ordinateur vers Windows 11, ce qui fait que je vais avoir plein de sécurité à changer et à mettre à jour. Puis je suis en train de m'informer là-dessus. Puis j'avais comme un petit monologue qui passait dans ma tête. Puis je me suis dit, je vais venir en parler parce que c'est quelque chose qui est très important puis que je me fais demander vraiment souvent en tant que technicien informatique. C'est quoi le meilleur antivirus? Fait que j'ai décidé de venir faire un petit monologue sur ça, sur le meilleur antivirus. Donc, comme j'ai dit, il n'y en a pas vraiment de meilleur antivirus. Les uns et les autres sont à peu près comparables. Puis là, ce que j'étais en train de me dire justement, c'est qu'il existe peut-être un 0,1% des meilleurs hackers dans le monde qui sont inarrêtables. OK? Eux autres, même la NASA, avec leurs meilleurs outils de sécurité, puis même Microsoft, même les banques, CrowdStrike, qui est une compagnie de sécurité Internet, il y a une poignée de monde qui sont capables de passer à travers n'importe quoi. Donc ça, premièrement, faut le garder en tête. La seule manière d'être 100% safe, c'est de ne pas être sur Internet. Si t'es pas sur Internet, puis qu'il y a personne qui a physiquement accès à ta machine, t'es safe. À part ça, dès que tu te connectes à Internet, t'es plus 100% safe. Il y a un petit pourcentage de chance que quelqu'un réussisse à hacker ton ordi et à prendre toutes tes données. La mauvaise nouvelle dans ça, c'est qu'il y a du monde qui sont inarrêtables, puis peu importe quel logiciel vous achetez, il n'y a rien que vous pouvez vraiment faire pour protéger vos données de ce monde-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que eux autres, c'est comme des magiciens qui ont accès à tout ce qu'ils veulent dans le monde, puis ils sont pas intéressés à votre ordi, à vous autres. Ils vont peut-être avoir votre numéro de carte de crédit en hackant Mastercard, mais c'est ça, votre ordinateur à vous est assez safe de cette poignée-là d'ultra élite mondiale de hackers. Mais à part ça, à part les ultra élites, t'sais, moi, je suis dans un niveau où je suis déjà capable de me bloquer de à peu près tout le monde. Ceux que je viens de parler, là, ok, non, sont capables de passer à travers, puis ils vont être capables de faire ce qu'ils veulent avec mon ordinateur, puis ils vont être capables de bypasser mes sécurités comme s'ils n'existaient pas. Mais c'est super rare. Après ça, il y a une petite poignée de monde qui sont peut-être capables qui connaissent mon genre de méthodologie, qui sont comme une méthodologie traditionnelle de technicien informatique, puis qui ont peut-être des trucs qui ont réussi comme à développer assez de compétences et de trucs pour vraiment spécifiquement d'être capable de passer à travers chacune de mes sécurités à moi. Mais même ça, là, c'est très, très, très rare. Puis la très, 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 très grande majorité des hackers, c'est comme moi vous le disais, c'est-à-dire quelqu'un qui a des connaissances relativement rudimentaires, sauf que lui, à l'inverse, il a l'intention de faire... il essaie de faire des mauvais coups avec ça, puis il s'essaye de toutes les manières possibles. Fait que tranquillement pas vite, il s'améliore. Mais il y a tellement de vulnérabilités. Là. Tu sais, les téléphones d'à peu près tout le monde, là, quand vous allez sur un réseau public, genre McDonald's, n'importe quoi, quelqu'un qui a des mauvaises intentions là, pourrait vraiment vous espionner. Il pourrait peut-être pas aller chercher votre information de carte de crédit, etc., mais il pourrait probablement voir ce que vous êtes en train de faire, puis en tout cas, c'est ça. Donc, c'est pas si dur que ça de pouvoir faire du hacking de base parce que les vulnérabilités sont ouvertes. Je fais juste regarder ma propre exemple. J'installe des nouveaux ordinateurs, puis honnêtement, 9 ordinateurs sur 10 que je récupère le client n'ont pas de mot de passe. Puis là, Windows 11, je crois qu'il oblige le mot de passe parce que là, moi, je le mets à tout le monde parce que je sais même pas comment ne pas mettre de mot de passe sur Windows 11. Mais il y en a qui me le demandent comment l'enlever. Fait que c'est ça. Il y a du monde là, qui ont une sécurité très, très, très minimale. Fait que t'as pas... Tu sais, pour beaucoup, beaucoup de gens, le meilleur antivirus, là, honnêtement, c'est juste d'en avoir un puis d'avoir des bonnes pratiques de base. Ça, là, ça va te protéger de, je dirais, probablement 99% des hackers, si c'est pas 99,9% des hackers. Puis l'élite, anyway, il s'intéresse pas à toi. Fait que si tu fais ça, honnêtement, tu te protèges de tout le monde. Tandis que si tu fais pas ça, peut-être même juste ton voisin
qui commence à apprendre Internet, puis qui a vu une vidéo sur comment aller récupérer le mot de passe Wi-Fi, puis là, il essaye ça, puis qu'il réussit à récupérer ton mot de passe Wi-Fi, ou c'est ce genre de pratique-là super simple qui existe sur Internet, puis que tu peux juste essayer de répliquer. Ben, ça prend pas un hacker, ça prend juste une personne qui a de mauvaises intentions une fois, puis peut-être même pas là, des affaires criminelles, comme je dis, juste un voisin qui, mettons, a plus Internet, ou qui voudrait avoir accès à ton Wi-Fi pour faire du téléchargement, vu que toi t'as illimité, puis lui il a pas illimité, je sais pas trop. Ben, tu veux quand même essayer de protéger tes affaires minimalement pour te protéger de ce genre d'abus-là. Puis il y a du monde qui sont tellement ouverts que eux autres, ben, ils ont pas ça. Fait que moi, dans les prochains jours, je vais essayer de mettre en place une série de vidéos sur les bonnes pratiques, ou en tout cas, quelques bonnes pratiques. J'essaierai de pas toutes les mettre, évidemment, parce que sinon, ça va révéler à n'importe quel hacker toutes les sécurités que j'ai en place. Fait que je fais pas par exprès pour donner le playlist de comment venir me hacker. Mais c'est ça, juste quelques éléments vraiment importants, puis vraiment de base sur comment essayer de sécuriser ton ordinateur de façon minimale. Donc, c'est ça. Il n'y aura pas eu de recherche approfondie. Honnêtement, là, ils sont tous assez bons. Même McAfee, mettons, là, que moi, c'est un des moins préférés à cause de toutes les tactiques de marketing. Puis McAfee, souvent, ils sont intégrés dans les ordinateurs, peut-être comme un 30 jours, puis blabla. Puis en tout cas, j'aime pas McAfee en général à cause de ce genre d'affaires-là. Puis ben, j'ai été parmi ceux qui achetaient des ordinateurs à budget pendant la majorité de ma vie. Donc, j'achetais les ordinateurs pas chers, HP, remplis de... Ou il y en a d'autres, là. J'ai dit HP, mais c'est pas uniquement HP, mais je sais que HP sont coupables de ça particulièrement. Des ordinateurs qui sont remplis de ce genre de logiciel-là. Puis les autres, ça leur permet de te vendre l'ordinateur moins cher. Tu sais, en petite parenthèse, HP, là, ben, s'il te vend un ordinateur 600$, puis qu'il y a eu un deal avec McAfee, puis qu'il y a eu un deal avec Microsoft pour faire installer un démo de 30 jours de la suite Office, puis qu'il y a eu un deal avec Spotify pour donner 30 jours, puis qu'il y a eu un deal avec Sirius pour donner... Puis tu sais, toutes ces espèces d'affaires-là, là, ben, ils leur donnent de l'argent pour ça. Puis là, ben, ça fait que eux autres, ils te vendent leur dit 600$, puis ils reçoivent genre, mettons, 100$ de leur partenaire d'affaires. Fait que, tu sais, eux autres, ça, ils l'ont vendu 700$, leur dit, toi, t'en payes juste 600. Fait qu'il y a quand même une partie qui est avantageuse puis qui permet aux consommateurs qui veulent payer moins cher d'avoir accès à des meilleures machines que s'ils faisaient pas ça, ce genre de pratique-là. Mais on appelle ça du bloatware en anglais, là, donc des espèces de logiciels gonflés pour des ententes qu'ils ont pour pouvoir, dans le fond, faire de l'argent avant de le vendre. Puis une fois qu'ils te le vendent à toi un petit peu moins cher, ben, là, ils peuvent récupérer cet argent-là. Donc, c'est ça. C'est un donnant-donnant. Il y a des avantages. Puis pour certaines personnes, c'est ça que tu veux. Puis à un certain moment de ma vie, c'était ça que je voulais. Je me suis dit, je m'en fous des bloatware. Il existe des logiciels pour les enlever. Moi, juste aller toutes les enlever, m'a décliné McAfee, m'a décliné tout ça. Mais bon, là, j'ai fait une autre petite parenthèse qui a quand même duré assez longtemps, mais McAfee, là, il y en a une coupelle des élites, là, dans le top 1% des meilleurs hackers du monde, là, il y en a quelques-uns qui travaillent pour McAfee puis qui savent quoi faire pour essayer de bloquer le monde, puis qui sont capables de mettre en place des vraies bonnes sécurités puis des vraies bonnes manières de détecter les brèches. Puis McAfee, c'est juste un exemple qui est comme, entre parenthèses, mon pire. Mais tu sais, même Windows, l'antivirus de base de Windows Defender qui est fourni, ou Kaspersky, il y en existe tout plein, là, les Avast, etc. Là, ils sont tous à peu près identiques. Eux autres, qui ont au moins une personne qui est vraiment, vraiment, vraiment compétente, qui est capable de mettre en place les affaires, puis ils se copient toutes les uns les autres anyway. Fait que des fois, il y en a peut-être un qui est un petit peu en avance sur l'autre, mais en gros, ils sont tous capables de faire le blocage de base. Puis si tu vas acheter un antivirus de base, c'est comme je dis, même Windows Defender, moi je recommande quand même d'acheter un antivirus à part. C'est quand même un bon... parce que s'il y en a bien un qui est souvent mal configuré puis qui est souvent vulnérable par des failles de configuration, c'est bien Windows Defender vu qu'il vient de base puis qui est comme configuré minimalement au début. Ben, je recommande quand même d'en acheter un, mais n'importe quel va revenir à peu près au même. Puis regarde, pour à peu près, là, je sais pas c'est combien à peu près, là, une quarantaine de piastres par année, peut-être les antivirus à cette heure, pour ceux qui valent la peine. Puis là, encore là, je dis ceux qui valent la peine. Les grands noms, là, tu sais, moi je me fie à ce que je connais, puis j'y étais avec les grands noms, mais
n'importe quel antivirus va faire la job et va te protéger de 99% du monde. Puis comme je dis, le top 1%, ben, ils iront pas sur ton ordi. Fait qu'en fait, t'es pas mal protégé de 100% des cas. Juste avec un antivirus de base puis des pratiques conventionnelles, normales, tu peux t'en sortir, là, puis te sentir quand même en sécurité sur Internet, malgré que c'est jamais 100% sécure, comme j'ai dit au tout début du vidéo. Juste avec ces bonnes pratiques-là, puis un petit antivirus de base, t'es bien parfait. Fait que c'est pas un gros comparatif en détail de chacun des antivirus différents, puis des avantages et des inconvénients de chacun. Je pourrais peut-être essayer de faire ça dans le futur. S'il y a des gens qui sont intéressés à ça, vous pouvez le laisser en commentaire. Mais c'est ça. Sinon, c'est juste l'idée générale de ayez des bonnes pratiques de sécurité. Ça va vous protéger d'à peu près tout le monde. Donc sur ce, soyez prudents sur Internet. Gardez en tête que c'est jamais 100% sécureux sur Internet. Puis bonne journée.